Hello, salut à tous mes abonnés. Bienvenue sur mes pages. Facebook, c'est Ange Prisca, le blog. Allez-y, abonnez-vous à ma page Facebook, d'accord? Likez les vidéos, partagez-les autour de vous. Sur mon compte YouTube, c'est Ange Prisca Dianzo. Et puis Facebook, c'est Ange Prisca, le blog. Soyez tous salués depuis vos différentes positions. Aujourd'hui, là, on va parler d'un thème qui va vous fâcher. Ça va vous fâcher parce que le noir, naturellement, n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il est. On va parler aujourd'hui de l'indiscipline des Africains. Si tu as pris ton tabouret, il faut t'asseoir. Il faut pas quitter les. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Parce qu'on aime accuser beaucoup nos chefs d'État, nos gouvernements, on aime accuser les autres de nos retards. On aime dire que ce sont les autres, ce sont nos chefs d'État, ce sont nos ministres, ce sont nos députés, ce sont nos élus qui ne font pas le travail pour lequel on les a mis là. C'est ce qui fait que nous, on est dans la pauvreté. Mon frère, si tu es pauvre, si tu es dans la misère, si tu es dans la précarité, ça n'a rien à voir avec la colonisation. Ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. Je dis ça n'a rien à voir. C'est toi-même. Ta mentalité et puis ton indiscipline. Bienvenue sur mes pages. Tu as pris ton tabouret, on est parti. Vous savez, la clé pour qu'une personne réussisse sa vie, c'est la discipline. Si, c'est la discipline. Vous allez voir toutes les grandes puissances là. Ils ont à un moment donné fait preuve de discipline pour être là où ils sont. Tu vas monter un business. Si tu n'es pas discipliné, ça ne va pas aller quelque part. Tu vas monter un business. Tu dis aujourd'hui, bon, je vais par exemple ouvrir un magasin, par exemple, d'objets d'art. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, comme moi je suis de la Côte d'Ivoire. Oh, mais je vais prendre l'exemple même du Cameroun. Bon, tu as à Douala. Tu vas ouvrir par exemple une boutique à Douala et puis tu vas vendre les pagnes camerounais. Là, moi j'adore les pagnes camerounais. Tu ouvres la boutique et tu prends une assistante, une vendeuse. Si toi-même, la patronne, tu n'as aucune discipline, si tu ouvres le magasin à 11 h, à n'importe quelle, il n'y a pas d'heure d'ouverture. Les magasins généralement ouvrent à 9 h ou à 10 h, ça dépend. 9 h ou 10 h, les magasins sont ouverts. 9 h, généralement, les magasins sont ouverts. Et puis toi, un jour, tu ouvres à 10 h, un autre jour, tu ouvres à 13 h, un autre jour, ça ne peut pas marcher parce que tu n'es pas fiable. Donc, les clients même, ils ne savent même pas à quel sens ouvrir. Alors que quand tu es discipliné et que tu dis, moi, mon magasin ouvre tous les jours, sauf les dimanches où ça ouvre l'après-midi à 14 h, tous les jours, mon magasin ouvre à 9 h. On sait, on n'a pas besoin d'appeler. On sait que si on se déplace, on prend notre taxi ou le transport pour se déplacer, on ne se sera pas déplacé pour rien. Tu vois, tu attires les clients. Mais comme tu es indiscipliné et que toi, tu ouvres au gré de tes humeurs, si la veille, ton mari t'a fait un faux coup là-bas, ça y est dans ton cœur, toi, ça te fait déproumer le matin. Donc, le matin, tu vas traîner, aller ouvrir le magasin à midi. Tu vois, ton indiscipline va te rendre très pauvre. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. L'indiscipline des Noirs. L'indiscipline des Noirs. Alors, pourquoi je traite de ce thème? Parce que ici, à la diaspora, ici, nous les Noirs de l'Europe, Canada, États-Unis, on est affichés. Si, on est affichés. Nous sommes très indisciplinés. Si. Nous sommes tellement indisciplinés que les Blancs, là, ils ont créé un système de logement social, HLM. Et puis nous, on a notre quartier, on a nos précarés. Ils ne veulent pas se mélanger avec nous parce que nous, ils trouvent que nous, là, c'est le désordre. Et puis, c'est vrai. Il ne faut pas en mentir, c'est vrai. Nos enfants traînent dehors la nuit à 23 h, minuit. Nos adolescents de 15 ans, là, ils sont dehors, 14 ans, ils sont dehors. On jette les choses à travers le balcon. On met des règles, les règles ne sont pas respectées. Les Français, ils respectent beaucoup les règles. Les Français, si. Les Français respectent les règles, mais nous, là, on crache dans les rues. On parle fort dans les transports en commun, on est avec le téléphone. Pourtant, le téléphone est interdit dans les transports en commun. Quand tu veux téléphoner dans les transports en commun, tu te mets dans les TGV, là, il y a une plateforme pour le téléphone. Quand tu es dans le transport en commun, tu parles doucement.
Mais nous, là, on va parler. Souvent, même là, vous êtes rencontrés dans le train. Mettez-vous ensemble, vous allez papoter. Non, hein. Un au bout là-bas, l'autre est derrière, puis ça parle haut et fort. Et puis les blancs, nous regardent comme ça, comme des sauvages. Généralement, les blancs disent chut. Notre indiscipline. Nous sommes très indisciplinés. Maintenant. Et ça, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Même dans le travail, on est. Tu vois, je vais vous dire la vérité. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Moi, à chaque fois que j'arrive dans un service ici en France, quand je vois un noir, je suis découragée. Si par exemple, je vais à la poste, je prends un exemple, je vais à la poste. Dès que je vois un noir, ça m'a... Je sais que ça... Poste même, c'est bon à mettre la poste là de côté. Quand tu vas dans un commerce ici, la fois dernière, je vais prendre un cas très pratique. La fois dernière, je suis allée acheter les affaires de ma petite fille. À DPAN, du pareil au même. Et la caissière était une Africaine. Quand j'ai vu, quand je suis arrivée, elle était seule même. Elle était seule. J'étais vraiment dégoûtée. Parce que... Et vous allez comprendre pourquoi. Je suis arrivée, j'ai commencé à arpenter les rayons. Elle ne s'est même pas gênée pour venir me proposer des solutions. Elle est assise là-bas. Elle est assise là-bas. Comme sa patronne n'est pas là, sa patronne blanche n'est pas là, donc elle peut se permettre tout et n'importe quoi. Elle est assise là-bas, donc j'ai fait un peu le tour, je regardais un peu, je regardais. Généralement, quand tu arrives dans un magasin ici, des blancs, quand tu rentres mettre la blanche, bonjour, bien arrivé, est-ce que je peux vous être utile, vous cherchez quelque chose en particulier? Elle ne m'a pas dit ça. Ce sont les codes ici en France. Ici, là, le client est roi. Quand tu arrives comme ça, souvent même tu rentres dans les magasins, ils savent que tu n'as pas acheté. Ils savent que tu ne vas pas acheter. Moi, je vais dans le magasin de Gucci sur les Champs-Élysées pour aller regarder un peu. Tu rentres là, ils savent que tu ne vas pas acheter. Quand on te regarde là, on sait que tu ne vas pas acheter. Mais il ne faut pas les voir à tes pieds. Il ne faut pas les voir en train de te porter. On dirait que... Ça dit, les blancs, blancs, ils vont être toujours devant. Oui, bonjour madame, bienvenue. On peut vous aider, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et puis, tu as essayé, tu n'as rien acheté. Quand tu sors là, ils vont te faire un grand sourire. Au revoir, à bientôt. Blanc, mais noir, la jeune fille là. Il tentait de regarder, je cherchais tour de cou, mais un tour de cou assez particulier. Ce qui était là, ça ne me plaisait pas. Donc, elle me voit en train de me débattre. Elle est assise là-bas, sur son téléphone. Et je lui ai dit, ah, madame, s'il vous plaît, vous n'avez pas le tour de cou en poil là? Elle dit, ah, mais il n'y en a plus, il y en a plus, il y en avait, mais il n'y en a plus. Je dis, mais qu'est-ce que vous me proposez? C'est là maintenant, elle va s'élever. Donc, elle me propose des choses, je ne veux pas. Elle sait son visage. J'ai dit, ma chérie, j'ai laissé à faire des bonnes manières. J'ai dit, ma chérie, vous voyez, vous les noirs là. C'est pour cela que quand vous... Parce qu'il y a la caméra, ta patronne va visionner la caméra après. Elle va voir ton attitude. Elle va te renvoyer. Vous allez dire que les blancs sont racistes. Non, parce que des fois, là, on fait des trucs, on ne se rend pas compte que c'est nous-mêmes qui nous fermons les portes. La caméra, là, la blanche, là, elle va voir après. Elle va voir ton comportement. Elle va te renvoyer. Et puis, elle va plus prendre noir dans sa boutique. Vous allez dire que les blancs sont racistes. Ça, c'est un cas pratique ici en France. Un jour, ma copine et moi, nous sommes allés faire des achats à la Défense pour son petit garçon. Il y a eu le même problème. Et puis dans la même boutique, comme par hasard, la même boutique DPAN, la même boutique à la Défense. Il y a eu le même constat. C'était des filles noires qui étaient là. C'est pour cela que quand je rentre dans une boutique aujourd'hui et puis je vois filles noires, je ressors. Je ressors. Parce qu'elles ne sont pas accueillantes. Et ça, c'est en Europe, non? Va en Afrique. J'ai dit qu'en Afrique, je ne sais pas si on va s'en sortir. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Les Africains sont d'une telle méchanceté. C'est-à-dire que je ne sais même pas si c'est une méchanceté. Je ne sais plus comment je peux qualifier ça. Mais on a ce petit côté-là. C'est propre aux Noirs. C'est propre aux Noirs. Nous, les Africains, nous sommes très indisciplinés en Afrique. On ne respecte pas la loi. On ne respecte pas l'autorité.
On ne respecte pas les consignes. Il dit on ne respecte rien en Afrique. Rien. Rien. C'est le désordre. Ça dit qu'on aime le désordre. Et puis ça part depuis le foyer. Depuis le foyer, dans les maisons africaines, c'est le bazar, c'est le désordre. Les enfants se réveillent, ils ne font pas leur lit. Ils ne font pas leur chambre. Parce que les parents ne font pas leur chambre. Il y a le bazar. Tu vois, les salles de bain sont sales. Les toilettes sont sales. Les murs sont remplis de traces de doigts. Taches de moustiques qu'on a tuées au mur. Ça commence, l'indiscipline, là, ça commence à la maison. Hein. À la maison en Afrique, là, il n'y a pas de loi. Dans les foyers africains, là, c'est des zones de guerre. Il n'y a pas de loi. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. L'enfant ouvre le frigo quand il veut. Il le referme quand il veut. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de respect. Maman fait les courses, elle dépose. Les courses de 3 semaines, là, en 2 secondes, en 2 jours, tout est terminé. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien. Il n'y a pas de loi. Quand tu rentres dans un foyer africain, on ne sait pas où est papa, on ne sait pas où est maman. C'est les enfants qui commandent. Si, dans les foyers africains, c'est comme ça. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de discipline. Papa sort, il fait 2 jours dehors, il rentre. Il n'y a rien en face. Maman va au funérailles. Elle n'a pas encore fait les devoirs de ses enfants. Elle va dormir dans le funérailles. Elle va danser là-bas jusqu'à... Elle rentre le samedi là. Elle va dormir toute la journée. Quand elle se réveille l'après-midi là, elle va faire les courses. Elle va venir faire gros foutu pour son mari le samedi soir. Le dimanche, elle va passer toute la journée à l'église. Donc, ça veut dire que tout le week-end, là, elle n'a même pas vérifié les devoirs de ses enfants. Maman n'a pas le temps. Si elle quitte à l'église, si elle a passé toute la journée, elle quitte à l'église, elle passe au salon de coiffure. Ils vont lui faire sa manicure, sa pédicure. Et puis le lundi, elle va lui faire du matu au travail. Les enfants sont laissés pour compte. Ça dit que, je ne sais pas, hein, l'indiscipline dans la communauté africaine, là, ça me dépasse. Avec ça, vous voulez que les Blancs nous respectent? Les Blancs ne peuvent pas nous respecter. Si, parce que nous sommes très sauvages. Les Blancs ne peuvent pas nous respecter. Tu vas en Afrique. Tu dis que tu veux monter un business. Mais tu parles de business. Tu parles. Il faut attacher ta ceinture. Il faut t'apprêter. Tu vas arriver. Tu vas chercher des collaborateurs avec qui travailler. Tu vas chercher des vendeuses. Si tu veux, par exemple, ouvrir une société de taxi, tu vas prendre des... Ils vont venir au travail quand ils veulent. La personne, il allait faire le show le soir, il a bu, il a un peu la gueule de bois. Le lendemain matin, il va t'envoyer un SMS. Je suis malade, ou bien mon père a fait un accident. Des menteurs. L'indiscipline en Afrique. Et puis, il ne vient pas travailler. Et toi, tu es dans la merde. Tu ne fais pas de chiffres ce jour-là. Parce que ton chauffeur, parce que lui, il allait boire la veille. Bon, il est fatigué. Il raconte une connerie là. Et puis, il ne vient pas travailler. C'est comme ça. En Afrique, c'est comme ça. Mais vous pensez que ça avec ça, on va créer la richesse? Vous voyez comment nous sommes laxistes en Afrique? Chacun fait ce qu'il a envie de faire. On ne sait pas qui fait quoi. On ne sait pas qui fait quoi. En Afrique, là, on ne sait pas qui fait quoi. La jeune fille, elle est livrée à elle-même. Les parents n'ont pas l'œil sur les enfants. Les parents n'ont pas les yeux sur les enfants, n'ont pas le regard sur les enfants. Les enfants font ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont devant la télé. Tout le week-end. Tout le week-end, ils sont devant la télé. Pendant ce temps, papa et maman, on ne sait pas où ils sont. Maman, peut-être, elle va aller... Je ne sais pas. Les hommes, eux, c'est même pas la peine. Eux, ils sont dans les cuisses des femmes là-bas dehors. Eux, ça c'est... Non. Eux, les enfants... Les hommes africains, les enfants, eux, il y a... C'est du parallélisme. Ça y est, l'enfant est ici, eux, ils sont ici. Jamais leurs chemins se croisent. C'est 2 droites parallèles. En Afrique, là, les hommes africains et puis leurs enfants, là, c'est 2 droites parallèles. Les enfants, eux, là, ils ne vont jamais se retrouver quelque part. L'indiscipline. Et l'indiscipline, là, c'est à tous les niveaux. Hein. Quand tu vas prendre dans l'administration, tu vas arriver dans l'administration, tu arrives par exemple à l'hôpital. Voici aussi quelque chose en Afrique. Les hôpitaux publics en Afrique. Punaise. Le mot indiscipliné me met étonné. Tu arrives là. Tu ne sais pas qui est chef de service. Tu ne sais pas où est le secrétariat. Où est l'infirmier. Où est le médecin. Tu ne sais pas qui fait quoi. Un bordel total.
Nous sommes trop indisciplinés. Tu vas prendre un car, un autocar, qui va aller par exemple, qui va quitter par exemple la capitale de la Côte d'Ivoire et aller à l'intérieur du pays. Le car prend 63 personnes. Mais tu rentres dans le car là. Tout le couloir est occupé par des voyageurs qui sont assis sur des tabourets. Une bonne dizaine de personnes dans le couloir. Donc, on n'est plus à 63 personnes. On est maintenant à 73 personnes. Ça, c'est un danger pour la circulation. Vous mettez en danger la vie de tout le monde. Ça, c'est l'indiscipline qui fait ça. Tu les vois, ils vont manger. Tu les vois, tu vois un patron même. Il a porté costume, cravate. Il est sur le boulevard Lagunaire, là, à Abidjan, dans sa grosse voiture. Il finit de se moucher, il ouvre la porte et puis il jette le mouchoir. Un papa, costume, cravate, un intellectuel. Tu ne peux pas mettre ça dans un petit sac poubelle dans ta voiture, arriver au travail, tu vas vider ton temps, tu vas vider ça, tu ne peux pas. Tu les vois, ils vont s'arrêter sur le bas-côté de la route, et puis pisser comme ça dans l'atmosphère. Faire pipi. Moi, je suis là, il dit, l'indiscipline des Africains, là, ça, moi, ça me dépasse. Hein. Tout ce que nous faisons là, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de discipline. C'est-à-dire que, mais vous pensez que, c'est pour cela que les Chinois refusent de travailler avec les Noirs. Les Chinois ici en Europe, je ne sais pas pour l'Afrique, mais ici en Europe, le Chinois refuse catégoriquement de travailler avec les Africains. Et la marraine de ma fille et moi, on a essayé. On avait un ami chinois qui avait un grand restaurant. Dans causerie comme ça, on lui a dit, vous, on ne peut jamais travailler avec vous. Non seulement vous parlez trop, vous l'ouvrez trop, et puis de deux, vous n'êtes pas discipliné. Il nous a dit comme ça, cache. Et puis c'est pas faux. C'est pas faux. Même la plonge dans les restaurants, tu ne verras pas noir. C'est entre eux, ils travaillent. Parce qu'eux, ils sont speed, ils sont disciplinés. Le Chinois, il n'y a pas un peu plus discipliné que le Chinois. Les Coréens, et puis les Chinois, les Vietnamiens, ils sont comme ça. Réglo. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils dominent le monde. Moi, j'ai un ami russe. Il s'appelle Vladimir. Je dis, c'est lui qui fait mes travaux ici à la maison. Ce monsieur-là, je n'ai jamais vu un être humain, depuis que ça fait 42 ans bientôt que je suis sur la terre. Je n'ai jamais côtoyé un être humain aussi discipliné que ce monsieur. Et c'est après, en discutant avec lui, c'est un russe. Il ne parle pas correctement le français, mais il s'exprime quand même en français. En fait, les Russes sont très à cheval sur la discipline. Vladimir va te dire que toi et moi, on a rendez-vous. Demain, je suis là à 9 h pour commencer tes travaux. J'ai dit, à 9 h moins 5, il sonne à ma porte. À 9 h moins 5, il sonne à ma porte. Quand il a un empêchement, la veille, il m'envoie un texto. Non, il ne m'envoie pas de texto, pas mentir. Il m'appelle de vive voix. Il évite les textos. Il m'appelle de vive voix. Ange, excuse-moi. Mon patron vient de m'appeler. Il a besoin de moi sur tel chantier. Je ne pourrai pas être là demain. Je suis vraiment désolée, excuse-moi. C'est normal, c'est son travail. Je ne vais pas... Et il me dit carrément, je ne pourrai pas être là à 9 h, je serai là à 14 h. Le temps que je passe de l'autre côté, je fais un truc de vite fait là. Et puis je combien. Et puis il dit la vérité, hein, il ne ment pas. Hein, il te dit ce pourquoi il ne sera pas là. Et tu sais que c'est vrai. Ils sont comme ça. Et quand tu le vois travailler, tu vois Vladimir travailler. Il s'appelle Vladimir. Quand tu le vois travailler, je suis assise depuis que je le regarde. Parce que moi j'aime apprendre, j'aime regarder les gens bosser. Tu es assis, tu regardes Vladimir travailler. D'abord, tu sens qu'il aime son travail. Il le fait avec passion, avec amour. Et puis, il est dans les détails. Quand il fait mes trucs là, ceux qui le connaissent savent de quoi je parle, dans mon entourage. Il travaille avec efficacité, il est minutieux sur tout. Quand il y a un petit souci, il m'appelle. Ange, viens voir. Ce tableau-là, tu veux que je le place à quelle hauteur? Là, il travaille proprement dans la discipline. Et puis quand il travaille là, tu ne vas pas le voir au téléphone en train de poser. Hein. Non. Quand son téléphone sonne comme ça, là, il décroche vite fait et puis il dit dans sa langue là qu'il est en train de travailler. Et puis il coupe. Et puis il coupe. Et puis il travaille.
Et puis il travaille. Et puis le résultat est impeccable. Il est discipliné comme ça. Il faut prendre un noir. Il n'a qu'à venir faire tes travaux. Il faut aller prendre un noir. J'ai fait ma cuisine. C'est Vladimir qui a fait ma cuisine. Il n'y a pas un problème dessus. J'ai dit un petit souci. Il n'y a pas. Tout a été bien fait. Propre. Tu regardes la cuisine, tu dis yes. La cuisine de ma mère. On a fait l'erreur d'aller prendre un Africain. Il est d'origine togolaise. Il dit il est cuisiniste. Mais là, voilà. On est en train de reprendre tout à zéro. Son travail, il a fait, puis on l'a payé là. On est en train de reprendre tout à zéro. Il a fait du n'importe quoi. Parce qu'on manque de discipline. Dans tout ce qu'on fait là, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la rigueur. Et c'est ce qui fait... Bon, lui comme ça là, c'est fini. On ne va plus jamais le rappeler. Le Togolais là. Et on ne va pas le recommander à qui que ce soit dans notre environnement, dans notre entourage. Pourtant, Vladimir, moi je l'appelle Vladimir, même pas Vladimir, c'est trop compliqué. Pourtant, Vladimir là, lui, c'est ma copine qui me l'a recommandé à moi. Moi, je l'ai recommandé à ma mère. Il a fait la salle de bain de ma mère. Nickel. Il a dit qu'il a client jusqu'en lui-même, il ne sait même pas ce qu'il va faire. Ce n'est pas la richesse qu'elle a là. Ce n'est pas la richesse qu'elle a là. Vous voyez aujourd'hui la Russie, il y a une puissance là. Parce qu'ils sont comme ça. J'ai mon ancien patron qui est mon ami, monsieur Jérôme, avec qui je suis tout le temps en contact. Il me dit, Ange, toi qui aimes tellement les belles choses, tu aimes tellement la classe là, va passer une semaine en Russie. Si tu es prêt, tu me dis, je te donne un contact là-bas pour qu'on puisse te sortir. Parce que comme tu ne parles pas russe, dès que tu es prête, va passer. Moi, je suis en train de faire calcul, je vais aller passer une semaine en Russie. Vous allez en Russie. Mon patron dit, tu vas en Russie. Le métro, tu ne vas pas trouver un tag, une écriture dans le métro. Tu peux dormir dans le métro, c'est propre. Les trains là sont propres. Les rues là, on ne crache pas par terre. En Russie, tu t'es amusé, tu as craché par terre. La caméra t'a flashé. Le lendemain là, il y a une police spéciale qui est devant ta porte. Il va dire non façon là. En Russie, là, d'ici, tout le monde est au pas. Mais regardez où ils sont aujourd'hui. Quand on entend Russie, on tremble. Le monde tremble aujourd'hui à cause de la Russie. C'est la discipline qui élève. Quand tu n'es pas discipliné là, tu vas rester pauvre toute ta vie. Tu vas rester pauvre toute ta vie. Et tu vas entraîner tes enfants dans cette misère là. Parce que tu n'es pas discipliné. Parce que tu es laxiste surtout. Parce que tu n'as pas de normes. Parce que tu... Je vous dis, les noirs là, si on n'arrête pas nos trucs là, ça ne va pas aller. Hein. Ça ne va pas aller. On est là, on accuse. Nos présidents, ce sont des voleurs. Et ils nous volent. Voilà, il ne faut pas le travail pour que... Toi-même, tu m'écoutes là, si on te met ministre, si toi, j'ai dit toi, on te met même maire d'une ville, tu es capable même, ta maman qui ne sait pas lire, là, tu es capable de la prendre pour la mettre secrétaire générale de mairie. Je mens. Je mens. Tu es capable d'aller prendre ta maman pour mettre secrétaire générale de mairie. Tes frères qui ont quitté l'école depuis 4e là, classe de 4e là, tu vas tous les ramasser. Ils n'ont pas de diplôme. Tu vas les prendre, tu vas les donner un poste dans mairie là. Et puis tu vas laisser les jeunes diplômés là sur le tapis. Je mens. Je mens. On est même groupe là. C'est pour ne rien, on les critique. C'est parce qu'on n'est pas à leur niveau. Si on nous met là-bas, là, on va faire pire que eux. Eux au moins ils construisent pont. Ah, eux au moins ils construisent pont. On t'a mis là-bas, là, pont, là, il y a les ponts là. Tu vas prendre ça. Tu vas prendre ça pour aller chercher les petites filles. Tu vas prendre ça pour aller ouvrir, acheter Range Rover à toutes les jolies filles de la capitale. Tu vas prendre ça pour aller faire encore, pour aller ouvrir spa pour toutes tes maîtresses. Eux au moins, ils construisent pour. On est tellement indisciplinés que la pauvreté est collée à nous. Parce que la pauvreté et puis l'indiscipline, là, ça va de pair. C'est même père et même mère. L'indiscipline d'une nation, d'une population entraîne la misère de ce peuple-là. Si vous voyez que nous, les Noirs, nous sommes pauvres comme ça, c'est parce qu'on n'a pas de discipline. On n'est pas discipliné. Dans le travail, que ce soit à l'école, dans les finances, dans nos affaires, même dans nos foyers, dans la gestion de nos ménages, on n'est pas discipliné.
Papa sort quand il veut, il rentre quand il veut. C'est pas son problème. Loyer est payé, facture est payée. Les enfants sont chaussés, les enfants ont les devoirs qui ne sont pas faits. C'est pas ton problème. Tu as fini le travail depuis 18 heures. Au lieu de rentrer, faire les devoirs à tes enfants, c'est toi qui es dans le maquis. Toi qui fais after work. Tu es dehors avec tes copains, tes collègues. Vous êtes dans les cuisses des femmes, les petites filles là. Moi, je ne sais pas c'est quel peuple nous sommes. Hein? Moi, je ne sais pas c'est quel peuple nous sommes. Hein? Toi, tu es un papa, un père de famille. Mais un père de famille, là, il rentre vite pour faire les devoirs à ses enfants, coucher ses enfants, leur lire une histoire. Et puis maintenant, il se met dans le canapé avec son épouse. Et puis, ils partagent des moments de complicité ensemble. Mais vous, les hommes noirs, là, tellement vous êtes indisciplinés dehors, dans les cuisses des petites filles, bande de pédophiles que vous êtes. Vos enfants vous regardent. Donc, en fait, on entretient l'indiscipline de génération en génération. Et comme je le disais tantôt, l'indiscipline et puis la misère vont de pair. Comme nous sommes indisciplinés, depuis nos ménages, bah, nous fabriquons la misère, on cultive les gemmes de la pauvreté, et puis nos enfants prennent le relais de génération en génération. C'est dans ça on est. C'est dans ça on est. Arrêtons d'accuser les Occidentaux d'être à la base de notre pauvreté en Afrique. Nous-mêmes, nous ne sommes pas disciplinés. On nous met ici, on se met là-bas. On est pire que le peuple d'Israël. Nous les Africains là, on est pire que le peuple d'Israël dans le désert avec Moïse. On les dépasse même. On ne sait pas ce que c'est que les normes, les lois. On est là tout le temps en train de faire du n'importe quoi. On te met dans un poste. Fais ton travail, non. Tu arrives au travail quand toi tu veux. Le travail commence à 9 h, toi tu arrives à 13 h midi. C'est-à-dire que, parce que, je ne sais pas, nos policiers, ce n'est pas la peine. On leur donne un ordre de mission, ils vont faire autre chose. C'est eux qui vont raqueter sur les routes. Nos douaniers même, ce n'est pas la peine. Comment un douanier peut être propriétaire des immeubles? Douanier. Tu es douanier. Salaire de douane là, on connaît. À quelle heure toi tu as construit un immeuble, un salaire de douanier? Mais nos douaniers sont des immeubles. En Côte d'Ivoire, notamment, la police économique ne peut pas faire ça. On ne peut pas voir d'où est-ce qu'ils sortent leur argent. Oh, je ne sais pas. Ici en France, écoutez-moi très bien, ici en France, quand tu es maire d'une commune, tu déclares tes biens avant de prêter serment là. On voit tous tes comptes, tous tes biens, tu déclares tout. Au terme de ton mandat, tu reviens à la... Il y a une police pour ça, il y a un truc pour ça, un service, tu redéclares tout encore. Et puis, si entre-temps, tu as eu d'autres choses, d'autres biens, tu vas justifier ça par tes revenus. Hein. Que tu sois chef d'État, que tu sois ministre, c'est comme ça ici. Tout ici, là, tout est réglementé. C'est pour ça, quand on parle de puissance dans le monde, là, on cite la France. La discipline ici, tout est aux normes, réglementé. En Afrique, là, douanier a 2-3 immeubles. Mais le douanier, c'est un fonctionnaire. Les fonctionnaires sont les plus pauvres de la société dans tout le monde entier. Fonctionnaire, ça veut dire que tu travailles au compte de l'État. Mais ceux qui travaillent pour l'État, c'est des pauvres. C'est des pauvres. Le fonctionnaire, c'est un pauvre. À moins que tu sois un haut fonctionnaire. Et même ça encore. Et même ça encore. Et même ça encore. Nos ministres ici, là, ils n'ont pas 3-4 immeubles. Ils n'ont qu'à essayer. Ici en France, nos ministres, ils n'ont qu'à essayer pour ça. Essayer. Ici, ils connaissent les limites. Je ne dis pas qu'ils ne volent pas. Hein. Mais ici, là, leur vol, là, ce n'est pas comme chez nous. Parce que, en fait, à la base même, là, il y a la discipline. Mais en Afrique, il n'y a pas de discipline en Afrique. En Afrique, c'est le bordel. C'est tout ce qui est en dehors des normes. Et on est là, même dans l'audiovisuel, même sur les plateaux télé. Vous voyez ce qui se passe sur les plateaux télé là? Même dans la... Ça veut dire qu'à tous les niveaux de la société, hein, tu vois cette indiscipline là. Et ça nous retarde. Ça nous met derrière. Et puis ça fait que nous ne sommes plus fiables. Vous voyez, on a cette étiquette là. Il faut qu'on change notre système de pensée. Il faut qu'on revoie tout ça. Il faut qu'on apprenne à être un peu plus discipliné dans tout ce que nous faisons. Inculquons à nos enfants
cette valeur-là, la discipline. Parce que c'est avec la discipline, on bâtit. C'est avec la discipline, on élève. Et c'est avec la discipline, on crée la richesse. Aucune richesse ne peut se créer dans l'indiscipline. C'est ce message que je voulais faire passer. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.